La Fondation Père Favron, née de la volonté du père René Favron et reconnue d'utilité publique, a pour but la réalisation et la gestion d'établissements sociaux et médico-sociaux à l'île de la Réunion, ainsi que l'accompagnement des usagers qu'elle accueille. Les enfants handicapés, les personnes âgées, les adultes handicapés et les personnes en difficulté sociale. Bienvenue au SAVS Sud Réunion. Situé chemin Albert Barbeau à Bois d'Olive, notre service d'accompagnement à la vie sociale fait partie du pôle handicap insertion de la Fondation Père Favron. Sa capacité de suivi est de 40 personnes âgées de 18 à 60 ans, porteuses d'un handicap psychique ou d'une déficience intellectuelle. Accueillis sur décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et après orientation de la Maison départementale des personnes en situation de handicap, ces personnes, en appartement autonome ou proches d'y accéder, ont exprimé leur engagement dans une dynamique d'insertion sociale ainsi que leur volonté d'être accompagnées en ce sens. Le SAVS Sud Réunion a pour vocation d'apporter un accompagnement adapté aux personnes adultes en situation de handicap en favorisant le maintien ou la restauration des liens sociaux dans le milieu familial ou professionnel et en facilitant l'accès à l'ensemble des services offerts par la collectivité. Sa mission consiste à l'accompagnement en milieu ouvert et à un apprentissage à l'autonomie dans le respect du projet de vie et des capacités d'autonomie de chaque bénéficiaire. Les prestations sont délivrées au domicile de la personne ainsi que dans les lieux où s'exercent ses activités. L'accompagnement du SAVS Sud Réunion repose sur un juste équilibre entre les souhaits de la personne, les besoins repérés par l'équipe de professionnels et les possibilités offertes par le service. L'avis du bénéficiaire, ainsi que celui de sa famille, partie prenante de son bien-être et de sa qualité de vie, sont recueillis par le biais d'échanges à travers les visites à domicile, les questionnaires de satisfaction, la participation à des groupes d'expression. Agissant au plus près du quotidien du bénéficiaire pour faciliter son maintien en autonomie et son inclusion dans la vie sociale, le service propose un parcours personnalisé reposant sur des évaluations, des expérimentations, des mises en situation afin de multiplier les expériences de vie sociale. Ce parcours se déroule la plupart du temps dans l'environnement de vie du bénéficiaire, chez lui, dans sa famille, dans son quartier et parfois dans les locaux du service, dans le cadre de certains ateliers et réunions. Afin de mesurer les effets du travail d'accompagnement, des indicateurs d'évaluation sont associés aux objectifs préalablement définis dans le cadre du projet de la personne accompagnée. Dans l'objectif d'apporter un suivi de qualité, les professionnels du SAVS Sud Réunion s'inscrivent dans une démarche de coordination et de complémentarité. Les membres de l'équipe, composés d'une cadre de proximité, d'une éducatrice spécialisée, d'une monitrice éducatrice, d'une technicienne administrative, d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale et d'un accompagnant éducatif et social, agissent, chacun à leur niveau, sur l'ensemble des domaines d'intervention du service. Cette complémentarité des regards portés sur les bénéficiaires participe à l'évaluation plus globale de leur situation. Dans une dynamique d'amélioration constante, les professionnels qui interviennent essentiellement seuls sur les situations à domicile bénéficient de temps d'échange et d'analyse de pratiques animés par un psychologue. Au SAVS Sud Réunion, chaque bénéficiaire reçoit l'attention particulière d'un référent et d'un co-référent. Ce binôme intervient dans l'accompagnement mis en place dans le cadre du projet. Cet accompagnement s'articule autour de 8 domaines. Les activités domestiques et vie quotidienne, qui regroupent notamment l'entretien de la maison, l'investissement du lieu de vie, l'apprentissage à la réalisation des courses, des repas. La gestion financière et administrative, qui permet d'apprendre à gérer un budget, à ouvrir et suivre un compte, à reconnaître les organismes que sont la Caisse des allocations familiales, les impôts, à solliciter ces derniers. L'insertion professionnelle, qui favorise l'insertion des personnes en établissement et services d'aide par le travail, ESAT, ou en milieu ordinaire via l'intermédiaire des organismes chargés de l'emploi, tels que Cap Emploi. L'hygiène et la santé, qui aborde les questions d'hygiène et d'image de soi, l'évaluation des besoins de santé, la mise en place de liens avec des professionnels médicaux. L'environnement social et familial, qui permet de stimuler ou renforcer les liens parents-enfants,
d'être conseillé sur les principes de base de l'éducation, de faciliter les liens avec la crèche, avec la protection maternelle et infantile, PMI. L'écoute et le soutien psychologique, qui facilitent la libération de la parole du bénéficiaire. L'autonomie de déplacement. Et enfin, la gestion du temps libre, qui consiste à proposer des actions collectives autour notamment de la prévention ou encore des activités d'expression orale ou écrite, telles que la participation à la réalisation de l'IANOU, le journal porté par les bénéficiaires. L'accueil dans les locaux du SAVS Sud Réunion s'effectue du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30. Les horaires peuvent être adaptés en fonction des projets. Des actions collectives peuvent également être organisées les samedis en journée ou demi-journée. La plupart des accompagnements se déroulent à l'extérieur, à domicile, sur base d'horaires aléatoires. Un projet personnalisé est engagé dès l'accueil du bénéficiaire au SAVS. Il est formalisé au bout de 6 mois dans le cadre d'une contractualisation entre ce dernier et l'équipe pluridisciplinaire. Ce projet renforce la participation du bénéficiaire. Il est le fruit d'une co-construction dynamique entre le bénéficiaire et ou son représentant légal et les professionnels. Il tient compte du projet de vie de ce dernier en matière de logement, de vie sociale et familiale, de citoyenneté, mais également de ses capacités d'autonomie et de vie sociale, ainsi que des préconisations de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Il intègre également, en accord avec le bénéficiaire, les résultats de la participation et de l'implication de ses proches. La mise en œuvre du déploiement du projet personnalisé résulte de l'action collaborative de tous les acteurs, les professionnels du SAVS Sud Réunion, les partenaires et l'ensemble des intervenants extérieurs. Avançons ensemble vers plus d'autonomie.